Eh bien, salut à tous, c'est Spectra, nous sommes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 16e épisode du Java. Putain, qu'est-ce que ça avance vite cette série. 4, 4 ou 3, je sais plus. Troisième épisode du démineur, enfin de la programmation du démineur, et quatrième épisode du projet du démineur. Et aujourd'hui, on va le continuer, il n'y a pas grand chose à dire. On va essayer de faire le grand algorithme, celui dont je vous avais parlé, qui va être, je pense, un peu chaud à faire, mais on va commencer par le commencement. Mais merci. Merci Captain Obvious. Bref, on va virer le case n, on va mettre un case normal et on va créer un nouveau tableau qui va en fait définir les cases qui sont cachées ou pas. Vu qu'il y a des cases qui sont cachées, hein, logique. On va l'appeler hidden, donc pour cacher. On va pas dire que c'est un int puisque une case est cachée ou ne l'est pas, donc c'est un boolean, hein, c'est un soit vrai, soit faux. Donc un boolean. J'écris quoi là? Boolean. Et on va donc dire ici, derrière ça, if frame. Ouais, alors encore les méthodes qui bug au début. Ah non, elles bug plus. J'ai dû cliquer sur le message enfin. Depuis 14 milliards d'années que j'attendais, bref. Hidden at x, at y. Donc si c'est caché. On va draw l'image case n.png. Ensuite, lorsqu'on génère, ici, on va dire, ici d'ailleurs, parce qu'on peut le faire ici, hidden at x1 at y1 va être égal à true, parce que tout doit être caché au début, hein, c'est paraît logique. Ensuite, on va attendre un petit peu, allez. Allez, oh, j'ai essayé de faire mes clips entre les deux épisodes que je tourne à la suite, mais ça n'a pas marché. Bon, pas grand chose à voir, hein, ils sont cachés, il y a les bombes derrière, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vais juste essayer un petit truc. C'est que je vais essayer de les mettre transparents. Euh, c'est une méthode un peu bizarre, hein. Donc déjà, il va falloir créer un objet graphics 2D. On va faire ça quelques 3 secondes juste. Graphics 2D, G2D est égal à... Ça, je l'avais montré, hein. Donc c'est pour ça que je le fais vite, hein. La version graphics 2D de G. Hop, on importe graphics 2D. Allez. Allez. Pourquoi ça veut pas? Voilà. Ensuite, on va dire g2d.set composite. Je crois que c'est alpha composite. Il me semble, hein, quelque chose de comme ça. Je sais plus du tout, pour tout vous dire. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. New alpha composite. Alpha composite. Point. C'est lequel déjà? DST in, je crois. Ou out, je sais plus. Et à 0.8F à peu près. Donc 80%. Is not visible. What? Is not visible, ça veut dire quoi ça? Pause le temps d'aller voir encore. Comme l'épisode précédent, c'est parti. Alors là pour le coup j'ai des quasiment pas. Hein. Point get instance. Et c'est alpha composite. Point src out 0.8.8f. En tout cas je crois que c'est out, je sais même pas. Pour tout vous dire. Ça on va le baisser. C'est le démineur que j'ai fait, donc le vrai entre guillemets.
l'original, le beau, le grand, bref. Encore des trucs qui mettent 3 heures. Ok, c'était pas out. Non, c'était pas vraiment out. Bon, je vais le regarder en direct, ça va être plus simple. Hop. Over. D'accord. Je me souvenais pas de ça, hein. Je tiens à m'excuser. Et, et oui, ne pas oublier, à la fin, on set le composite à 1 pour le remettre à la normale. Et mon ordi qui fume comme pas possible. Oui, un ordi ça fume, c'est possible. C'est ridicule. Bref. Du coup, qu'est-ce que je peux trouver à vous dire? Pas grand chose en fait. Pas grand chose à vous dire à part ça. Voilà. Voilà, ça marche. Donc on voit bien que ça a bien été fait. Comme ça, on pourra mieux voir par derrière. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de bombes. Un petit peu. Je crois que j'ai toujours laissé en 60%. On va le remettre en 12%. Et, et on va faire le sélecteur. Alors le sélecteur, c'est quoi? C'est ce qui va permettre, lorsqu'on place la souris quelque part à l'écran, de sélectionner une case un peu, et que ça soit celle-là qu'on qu'on interagisse avec. Si on fait clic droit, clic gauche simplement. On va faire comme ça. On réouvre ça. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il va falloir ajouter dans panel? On va ajouter de int mouse x est égal à 0, c'est-à-dire la position de la mouse, hein. Je vous rappelle qu'on doit le faire dans le panel. Je l'avais montré il y a assez longtemps, je sais plus quel épisode, celui où je commençais à parler des jeux vidéo, je crois. Ensuite, on va dire mouse x est égal à... Il me voit pas. Non, non, il me voit pas. Voilà, typiquement quand je vous dis qu'il faut que je fasse du copier-coller, c'est pour ces formules qui sont un peu chaudes à retenir. Je vais vous l'expliquer vite fait, hein. Mouse info, c'est tout ce qui est les informations de la souris. .get pointer info, ça nous retourne les informations de la souris. .get location, ça transforme ces informations en point, donc en un objet point. .x, donc le x du point simplement. Get location on screen de la frame. .x, c'est-à-dire qu'on reçoit la position de la souris par rapport à l'écran, et on enlève la location de la position de la frame dans l'écran, ce qui nous donne la position de la souris par rapport à la frame. Je sais pas si vous m'avez suivi, j'espère que oui. Et voilà. Hop. Mouse Y. Si on point Y. D'ailleurs, si vous voyez Windows Live Movie Maker qui tourne en bas, c'est normal, c'est parce que je suis en train de rendre le dernier épisode, je veux dire. Voilà, du coup, on a notre souris. Et ce qu'on va faire... on va aller dans le frame. Et on va dire... Alors... Si... Pour l'instant, on va faire comme si il n'y avait pas, vous savez, le système de quand on agrandit la fenêtre, ça remet tout au milieu. On va faire comme s'il n'y avait pas. Donc on dit if panel.mouse x est plus grand que 0 et que panel.mouse x est plus petit que la taille du truc, donc c'est-à-dire x fois size. Oui, ça c'est un autre bug que j'avais pas vu, le size. Alors, on va les mettre les deux statiques juste avant de faire ça. La size que qui sert un peu à rien en fait ici, vu que je la sauvegarde pas dans un int et qu'elle me sert pas dans le panel.
Donc ça j'avais oublié de le faire, je vais le faire tout de suite, hein. Public static int size est égal à 0. Je dis ensuite ici que size est égal à size. Et que dans le panel, ici c'est pas x20, c'est fois frame.size. Un peu partout, il faudra les passer, les placer, les frame.size, étant donné qu'il modifie quasiment tout. Il modifie ça, il modifie ça. Et en théorie, même, il modifie leur taille. Ça. 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 Et ça. Et pour la taille, on verra un peu plus tard, vu que pour l'instant, c'est pas utile. Du coup, ensuite, si panel.mouse y est plus grand que 0 et que panel.mouse y est plus petit que y fois size, on va créer un public static int cursor un tableau est égal à new int 2. Donc là c'est un tout petit tableau avec 1 et 2 simplement. En fait c'est 0 et 1 mais bon. On dit que cursor at 0 va être égal à panel point mouse x divisé par size. Il me semble que c'est ça. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ici, mouse y, c'est cursor at 1. Et dans panel... Ah oui, et aussi, on va dire, on va ajouter aussi un autre truc, donc c'est un public static boolean on screen qui indique si le curseur est dans l'écran est égal à false de base. On va dire avant cette méthode c'est égal à false pour être sûr, et si effectivement il est dans l'écran on dit que c'est égal à true, hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, cette condition elle permet de vérifier que la souris est bien dans la zone du jeu, et si elle n'y est pas on n'a aucun curseur à mettre, donc on dit que on la output pas. Ensuite on va dire tout en bas, après ça on va dire if frame.onScreen g.set color new color 0 0 0, et le dernier argument qui permet de set l'alpha qu'on mettra à 150, et on dit g.fillRect à frame.cursor at 0 fois frame.size, quasiment la même chose en Y, sauf que c'est frame.cursor at 1, et les dimensions c'est frame.size et frame.size. Et on va voir si je l'ai réussi ou pas. Oh, il y a eu un moment où tout était faux, c'est très 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 bizarre. Je sais pas ce qui se passe avec ce programme, il commence à devenir fou. Pète un câble. Allez, allez. Je pense que je vais faire des micro coupures, enfin des coupures ninja à chaque fois qu'il y aura un truc comme ça de chargement à chaque fois maintenant. Ouais. Par contre ça lag. Je sais pas pourquoi, mais ça lag. Mais en tout cas vous voyez bien que ça nous sélectionne bien
une case, si en tout cas on peut la sélectionner. Là on est en dehors, ça sélectionne rien. Et si on est dedans, ça sélectionne une case. Et ensuite, alors, la prochaine chose à faire, il y a deux actions possibles lorsqu'on est là-dessus. La première, c'est clic droit, qui fait découvrir une case, ou exploser une bombe, ou tout ça. Et clic gauche, qui pose un drapeau. On va essayer de préciser un peu ces deux options. Et avant de les commencer, je vais juste aller voir si j'ai le temps. Alors, la première, qui est le clic gauche, on a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est une bombe, donc le jeu est fini, le jeu s'arrête. Deuxième possibilité, c'est une case 1, 2, quelque chose comme ça, et dans ce cas, on découvre que cette case. Troisième possibilité, et c'est là la plus importante, c'est une case comme celle-là, où il n'y a rien. Et là, ça doit découvrir toutes les cases où il n'y a rien aux alentours, plus une case sur chaque côté, en haut et en bas, pas sur les angles hein, évidemment, vu que sinon on pourrait découvrir quelques bombes. En fait non, mais faut pas le faire, c'est tout. Ça sert à rien. Limite même on pourrait le faire au fond, je vais voir si je le mettrai, mais c'est pas vraiment le démineur comme ça. Bref, et on découvre une case de chaque côté. Et ensuite il va y avoir un système de buffer dynamique avec une boucle, une condition un peu compliquée. Et ça va être ça l'algorithme en fait. Et on va dire qu'en fait, à chaque frame, on aura un système de sauvegarde, de buffer. On va dire par exemple avec celui-ci, 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 etc., etc. Donc tous ceux qui sont tout autour. Et qu'on va dire que s'ils sont, encore une fois, égal à 1, ou un truc comme ça, euh, on la découvre, mais on fait rien. Et si c'est égal à quelque chose comme ça, on découvre et on ajoute dans le buffer tout ce qu'il y a autour. Je sais pas si c'est très clair, je pense que ça sera beaucoup plus clair quand on fera l'algorithme, donc soit tout à l'heure, soit dans le prochain épisode. Petite vérification du temps. Ok, alors tout est bon. Je dois vous avouer quand même que cette partie j'ai déjà tourné une fois, j'ai déjà fait une fois, mais je parlais dans le vent. En fait, c'est quand tu te rends compte de ça après que tu dis qu'en fait, tu parles tout le temps dans le vent, c'est ridicule. Enfin bref, moi je suis content comme de savoir qu'il y a quelques personnes que ça intéresse, en tout cas, ce que je fais. Et voilà, c'était le petit message du jour. Donc, on en était. Oui, donc on va dire donc, on doit créer forcément une nouvelle classe, hein, le premier listener, le mouse listener pour les actions souris, implements mouse listener. Normalement ça vous savez le faire. Listen, oh je suis n'importe quoi. Normalement ça vous savez le faire, étant donné que on l'a déjà fait. D'ailleurs, voilà l'override, vous vous souvenez, hein, je vous l'avais expliqué il y a pas très longtemps. D'ailleurs, l'épisode précédent ou l'épisode d'avant, je sais plus. Ça, on le vire, ça, on le vire, ça, on le vire, ça, on le vire, vu que sinon ça va me stresser. Et ça, j'ai absolument pas besoin de le virer. Ensuite, on va créer deux booleans, donc statique, non pas int, j'ai dit boolean, et pas boo, B-O-U. What the fuck? Static boolean left, non, est égal à false. Static boolean right est égal à false, et c'est boolean, pas booléa. Et ensuite, on va dire if arg0.getButton est égal à 1. Alors 1 c'est pour le clic gauche, je crois. Ouais. Dans ce cas, on dit que left est égal à true. Et on copie ça, on colle ça. Si c'est égal à 3, c'est right qui est égal à true. Voilà. On retourne dans le frame et on va créer un nouvel objet. Static mouse listener ml est égal à new mouse listener ici. Ensuite, on va dire this.add
add mouse listener ml. Et donc si on est dans l'écran et qu'on appuie sur la touche de gauche, donc ici if ml.left, d'ailleurs pour éviter tout de suite de faire de merde, je vous le dis tout de suite, à la fin de la frame, tous ces trucs, que ce soit les événements clavier ou les événements souris, il faut les reset à 0, c'est obligé à chaque frame, à part si vous voulez un système comme une mitraillette ou un truc comme ça dans un jeu vidéo, il faut toujours les reset à 0. Et c'est ce que je fais généralement à la fin, donc on dit if ml.left est égal à false. On les reset comme ça simplement. Donc s'ils sont vrais, parce que ça sert à rien de le faire tout le temps, on pourrait, mais ça ferait que surcharger le programme, ça sert à rien. Si left, on va créer une méthode qui va s'appeler delete, qui va prendre deux int, donc à la position, cursor at 0, non pas at 09, at 0 tout court, arrête. Le mec il se dit arrête, il est tout seul. Et cursor at 1, on va la mettre tout à la fin. Public static void delete int x1 int y1. Et là, donc il y a plusieurs cas de figure, je vous avais dit il y en a 3. Donc on va commencer par le tout premier, sauf que dans ce cas il faut ajouter des booleans. Ah fuck. Public static boolean finish, donc il va décrire si le jeu est fini. C'est égal à false évidemment. Et boolean one, donc si on a gagné, est égal à false. Pourquoi je l'ai fait maintenant? Parce que si on tombe sur une bombe lorsqu'on clique, on a perdu. Donc forcément ça s'arrête. Et on dit qu'on peut appuyer là-dessus seulement si c'est pas fini. Ouais, à un certain moment ça devient un peu intuitif, vu que si c'est pas fini, c'est voilà, c'est logique quoi. Ensuite, on va dire donc que ici, if case at x1 at y1, donc si les cases à cet endroit là, donc à l'endroit où on a donné, si la case est égale à -1, donc si c'est une bombe, on dit qu'on découvre tout. D'ailleurs on va l'appeler x. X est plus petit que x, je crois que c'est. À vérifier. Ouais, c'est x, parfait. On recopie ça. Pour y, on fait exactement la même chose. Et on va dire hidden at x at y est égal à false. Donc on rend tout visible d'un seul coup. Et on dit finish est égal à true, donc on a fini. Et one est égal à false pour dire qu'on n'a pas gagné. Simplement. Et en théorie, on devrait déjà avoir quelque chose. J'espère. Si je l'ai bien fait. J'ai pas mis de system outprint alors que j'aurais dû peut-être pour vérifier. Surtout que de toute façon ça va démarrer dans 3 ans le programme, donc ah, c'est un peu plus rapide. Donc si j'appuie n'importe où, ça fait que dalle, c'est plus sur une bombe, tout se découvre. Nickel. Bon bah ça marche. Seconde cas de figure. Si c'est pas une bombe, mais c'est pas non plus 0, vu que 0 on va le mettre à la fin, vu que ça va être le plus dur à faire. x2. Oh, putain, je fais encore mieux après. Si c'est strictement plus grand que 0, donc si c'est un nombre hein, en soi, on va simplement dire que
hidden à ces positions là sont faux et sont fausses, que hidden, what the fuck, je sais même pas comment on dit ça, bref, que hidden à cette position là est faux et fausse, je sais pas, bref, en tout cas qu'on le découvre seulement à cet endroit là. Là on devrait d'ailleurs mieux voir peut-être le hidden comment il marche, parce que là on aura simplement des petits trucs, des petits points de hidden. Donc là si j'appuie sur n'importe quoi, ça le rend visible et on se rend beaucoup mieux compte que c'est bien caché. Et si on appuie sur une bombe, tout se découvre. Perfect. Et le dernier, mais non des moindres, je voulais sortir cette expression une fois dans mes vidéos. Qu'est-ce qu'il y a? Else if case at x1 at y1 est égal à 0. Pourquoi je fais ce bruit? Alors, donc voilà, pour vous c'était une micro coupure, mais en fait ça fait 2 jours que je suis pas revenu sur ce projet. Parce que pour tout vous avouer, il y a des séquences que vous avez pas vues qui ont été tournées, pendant lesquelles je galère mais d'une puissance, si vous saviez. Parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que je code tout en live. Tout ça, hein, c'est codé en live, je regarde quasiment jamais dans le projet, à part c'est des petits problèmes de technique. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment galéré. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bien refait calmement en off. Je l'ai imprimé, je l'ai supprimé et je l'ai à côté de moi. Comme ça, je vais pouvoir tout vous expliquer un peu plus calmement et parce que j'ai vraiment pas mal galéré. Donc, else if case at x1 at y1 est égal à 0. Donc, évidemment, on cache cette case. Hein, x1 at y1 est égal à false. On la cache et ensuite, ce qui va se passer en fait, c'est que on va avoir une boucle qui va tourner. Et à chaque fois, cette boucle, elle va un peu étendre le rayon d'action pour vérifier si la case doit être détruite et si elle doit, en gros, comment dire, augmenter comment dire, le rayon d'action. C'est-à-dire, si c'est une case 0, on va dire que on réagrandit le rayon et donc on reprend toutes les cases autour. Si c'est une case égale à un chiffre, on faut pas réagrandir, on prend juste cette case. Donc je sais pas si vous me suivez, mais en gros, le but c'est que si en fait on va sauvegarder tout autour des cases du 0, il y aura 4 cases. Les 4 cases on va les sauvegarder dans le buffer. Et on va dire à la fin, dans une boucle, chacune de ces cases, si ces cases sont elles-mêmes égales à 0, on fait la même opération, on regarde tout autour, on les ajoute dans le buffer. Si elles sont égales à un chiffre, on fait que dalle, on les découvre. Et c'est ça qu'on veut faire ici. Donc comment? On crée un buffer. Oh, oui. Non, arrête. Ok. Vous pouvez arrêter de me spammer sur... Bon, je déconne évidemment, on me spamme pas, mais... Alors j'ai mis combien? On va mettre... J'avais mis 100 000. 2. Vu qu'il y a les coordonnées XY qu'on doit sauvegarder hein, dans le buffer. Les coordonnées XY de tous les points. Et... Size... Qui correspond au nombre de points justement. Ensuite, autour de cette case, on va devoir le faire manuellement. Le système de buffer. Alors en fait, ce qu'on pourrait faire... Peut-être faire ça, mais je vais éviter de le faire, de trop modifier l'algorithme. Le but en fait c'est que ce qu'on pourrait faire c'est directement écrire la case en fait, on l'écrit dans le buffer et après on laisse le buffer bosser. Sauf que là on va le faire, quoi qu'on gagnerait beaucoup de place. Vous savez quoi, on va faire une petite ellipse, juste le temps que je vérifie ça, parce que j'ai vraiment pas envie de faire de conneries, donc je vérifie ça. Et on se retrouve après et on code le bon truc, mais en tout cas ça aura pas bougé. Alors effectivement j'ai testé, ça va marcher beaucoup mieux. Donc en plus ça va être beaucoup plus simple à exprimer. Donc on enlève ça. Et en fait ce qu'on va dire c'est que size est égal à 1. C'est-à-dire qu'il y a déjà un point dedans. Et ce point, on va dire donc buffer at 0 est égal à x1 et que buffer at 0 at 1 est égal à y1, donc ce qui fait qu'on a sauvegardé les coordonnées du point de base. Il va être sauvegardé dans ce buffer et après il va être traité comme tous les autres. Du coup, au lieu de traiter le premier point de manière complètement indépendante, on peut très bien le traiter comme les autres. Et c'est comme ça, et c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça. Donc soit on va passer par deux
vérification du type, mais c'est pas grave vu que ça réduit énormément le nombre d'opérations effectuées. Donc on est parti. Alors ensuite d'ici qu'est-ce qu'on va dire? On a notre buffer, on va dire tant que size, c'est-à-dire le nombre de points qu'il y a dans le buffer est plus grand que 0, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un point dans le buffer. Si on a plus, il n'y a plus rien à traiter évidemment. Il faut que ce point-ci soit caché. Si le point n'est pas caché, on le prend pas en compte. Euh, Pourquoi? Parce que imaginez par exemple qu'après on ait un point à un endroit et qu'il vienne essayer de chercher un autre point non caché et qu'il est quand même traité, ça va causer, en fait ça va tourner en rond. Ça va tourner sur des points qui sont déjà découverts, donc ça sert strictement à rien. Donc on dit, et c'est là que ça va devenir assez étrange. Hidden at est la position du point du buffer. Donc c'est-à-dire, c'est-à-dire que j'ai oublié une ligne. Je me disais bien aussi que j'avais oublié quelque chose. Donc for int s est égal à 0, s est plus petit que size pour parcourir évidemment tous les points. S++. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'il faut parcourir tous les points et à chaque point vérifier s'il est caché ou pas. Donc s'il est caché effectivement à, non pas S, à buffer at S at 0, c'est-à-dire la position X du point à cet index du buffer, par la position Y de ce point par le buffer, si ça c'est caché, dans ce cas, on a plusieurs possibilités. Donc soit c'est un point qui est égal à un chiffre normal, genre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dans lequel cas seulement on le découvre. Soit c'est égal à 0 et là on va ajouter au buffer tous les points autour. Ok. Sauf que, et c'est là que tout entre en compte, c'est qu'on peut pas directement ici jouer sur ce buffer. Simplement parce que ce buffer il est en train de tourner par rapport à des données qu'il a déjà sauvegardées. Donc ce qu'il faut créer c'est un buffer d'un buffer. Je sais pas si vous voyez la logique, c'est complètement ridicule. Donc il faut créer un second buffer qu'on va appeler buffer 2, sur lequel on va pouvoir tourner pour enregistrer nos points et ensuite on va dire que buffer est égal à buffer 2. La même chose, 100 002 et un int size aussi. Ensuite, petite pause. Voilà, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc, les deux possibilités. Donc, if case à cet endroit-là, donc à l'endroit décrit par le buffer, si ces cases ne sont pas égales à 0, donc égales à n'importe quel chiffre, en théorie, ça pourra pas être -1, ça pourra pas être une bombe, parce qu'on a des chiffres qui sont générés tout autour, donc en théorie on peut jamais tomber sur une bombe. Ou sinon c'est qu'il y a une erreur dans cet algorithme-ci, mais je pense on a déjà vu qu'il n'y en avait pas. N'est pas égal à 0, on va dire simplement que hidden à cet endroit-là est égal à false, c'est-à-dire qu'on rend visible la case en question. Par contre, si c'est égal à 0, alors on va dire déjà évidemment que hidden à cet endroit-là est quand même égal à false, du coup il faut quand même la rendre visible. Sauf que ensuite, on va avoir quelques petits trucs à vérifier, donc il va falloir essayer de placer tous les points autour dans le buffer. Sauf que, encore une fois, comme à chaque fois qu'on fait ça, il faut des petites structures quand même pour vérifier. Pour en haut, sur le côté, sur les deux côtés et en bas, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc on va simplement dire si
buffer at s at 0, c'est-à-dire la position évidemment toujours par rapport au point qu'on calcule, enfin qu'on est en train de vérifier, at 0, c'est-à-dire la position x est plus grand que 0, ou sinon on l'ajoute pas au buffer, sinon ça va nous faire une erreur de compilation. Dans ce cas-là, on va dire que buffer2 at size, donc l'index de taille du buffer2 at 0 va être égal à buffer at s at 0 moins 1, la position x moins 1. Ensuite, on fait la même chose pour la coordonnée y. On dit que buffer2 at size at 1 est égal à buffer at s at 1 normal. Et surtout, très important, size plus, on incrémente pour pouvoir placer tous les points par rapport à notre buffer2. Du coup, comme vous le savez, il y a les 4 côtés. Donc 1, 2, 3, 4. On va dire que si il est plus petit que x, si le y est plus grand que 0, et si le y est plus petit que y. Ici c'est l'autre x, donc ça va être 1 plus. Ici ça va être un plus, mais ici je crois bien, non, ça va être un moins. Ouais, c'est un moins. Et ici on va avoir un plus. Et ensuite, on a presque fini. Il reste juste à faire en sorte qu'ensuite, dès qu'on a fini tout ça, on dit que le buffer est égal au buffer2. Et ensuite, on peut continuer à tourner sur une nouvelle boucle un petit peu. Donc, on prend cette parenthèse du for. On vérifie où elle tombe ici. Ouais, c'est ça. Et on dit que le grand size est égal au size du second buffer. Que on parcourt justement ce size. C'est plus petit que size s++. Et qu'ensuite, à chaque fois qu'on arrive à un point du size, on va dire que buffer. Ouh là là, 3f bien sûr. At s, at 0 va être égal à buffer2 at s at 0. Vu que de toute façon, là c'est le même index, on s'en fout. Et ensuite, on fait la même chose pour les coordonnées y. Et normalement, on devrait avoir l'algorithme fonctionnel. On va tester ça. Ah, non. Petite erreur. Bah non, ça me l'a pas compté comme une erreur, c'est assez bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Apparemment, ça boucle quelque part. C'est assez bizarre, ça devrait pas. Donc while size est égal à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit système outprint parce que ça devrait pas faire ça. Size. J'ai bien dit que le grand size est égal au petit size. Le grand size. Donc si je lance, on a 401. C'est bizarre. Très, très, très bizarre. Et si ça boucle sur un chiffre? Oh là là, qu'est-ce que ça me fait encore? J'ai tout revérifié encore une fois. Buffer2, size. Ouais, le size est plus grand. Même quand j'ai des notes à côté, j'ai réussi à merder. Il est où mon buffer2? Oh mais quelle patate. Je l'ai mis là le buffer2, faut le mettre là-dedans. Bah oui, hein. Parce que le buffer, le second buffer qui est un buffer dynamique, on le crée seulement à chaque appel du size. Oh là là, mais quelle patate. Et là, ça marche. Pour le coup, ouais, j'ai eu un petit peu peur, mais si ça marche. On vérifie bien sur tous les angles que ça crée pas de bug. En bas, sur tous les côtés.
Ça crée aucun bug, et donc vous voyez bien que ça marche, on peut jouer simplement. Au démineur, si vous voulez vraiment jouer, la solution, c'est de virer ça. On va diminuer quand même le taux un peu, le taux de pop, pour tester un petit game à 10%. Et vous voyez que vous avez... Ouf, ouf, ouf. Ok, j'ai vraiment pas eu de bol pour ce coup. Mais vous avez vraiment de quoi commencer déjà à jouer. Ouh là là, j'ai eu du bol là. On peut toujours pas placer de drapeau évidemment, mais on peut déjà découvrir quelques cases. La mission du prochain épisode, ça sera de finir un petit peu avec les drapeaux. Et j'aimerais juste vous poser une petite question. Donc peut-être répondre dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que j'ai vu que ça a eu pas mal de succès, mais en tout cas que ça a pas mal plu cette idée de série. Enfin, surtout que le premier projet de Demineur a eu des bons retours. Et donc j'aimerais vous demander si ça vous intéresserait de voir le menu tout ça, ou si franchement ça vous fait chier, que vous préférez voir autre chose. Quelque chose de peut-être un peu plus poussé qu'un démineur. Parce qu'un démineur, soit il y a des algorithmes assez complexes qui entrent en jeu, mais bon, c'est pas non plus magnifique. Donc, soit vous voulez voir un truc un peu plus poussé, soit je vous montrerai aussi le menu. Et dans ce cas, bah, on verra le menu dans le prochain épisode, ou dans celui d'après. Et donc voilà, faites-moi parvenir ça, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. J'essaie de le régler en mode Bluetooth, c'est ridicule. Voilà, ici il n'y a que des bombes, là il y a des bombes, des bombes, des bombes. Bref, vous pouvez vraiment jouer, c'est très cool. Et donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, excusez-moi d'être malade. Je m'excuse d'être malade, c'est ridicule. Bref. Euh, et rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel on va peut-être un petit peu avancer là-dessus. Et bah, j'espère que d'ici là j'aurai vos retours et donc je pourrai vous dire si oui ou non vous voulez que je vous montre le reste. Quoique je vais sûrement tourner à la suite. Donc, à la prochaine. Salut!